Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Shalom à tout le monde. De partout, vous allez suivre cette édification. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Alléluia, soyez bénis. Shalom à tous, shalom, shalom. Nous nous retrouvons, invitons nos amis, partageons cet instant de prière. Que le Seigneur nous bénisse à tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. 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 Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'esprit de Elohim Adonai. Shalom. Alléluia. Shalom à tout le monde. Alléluia. Partageons ces instants de prière, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia. Invitons nos proches, invitons nos amis, partageons cela en masse. Alléluia. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. De partout, vous allez nous suivre en ce moment. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes les couples évangéliques, Patrick Paul Dimbouba et ma femme, la servante de Dieu, Fifi Deborah Dimbouba. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Alléluia. Nous sommes les ministères Jésus-Christ, les dieux de gloire. Tel est le nom du ministère que nous œuvrons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, abonnons-nous massivement, partageons ce temps de prière. Le Seigneur nous bénira certainement. Nous sommes les ministères Jésus-Christ, les dieux de gloire. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous nous présentons encore cet après-midi comme cela est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours avec notre thème central de l'année 2024 que nous avons tous proclamé. Sainteté, renoncement et repos. Nous avons proclamé tous cette année, ce début d'année, pour toute la couverture de 2024, année de sainteté, de renoncement et de repos. Alléluia. Cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous allons survoler par l'aide du Saint-Esprit que nous avons intitulé « Les péchés ennemis de la croissance et de la crainte de Dieu. » Alléluia. Les péchés ennemis de la croissance et de la crainte de Dieu. Donc, nous allons voir par cette sous-thème qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous parler. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut parler à son Église? La Bible dit l'Église qu'il a acquis au prix de son sang. Nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ, oui, a donné sa vie pour son Église, l'Église que nous représentons. Là où vous êtes, là où nous sommes cette Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous allons voir avec l'aide du Saint-Esprit le sous-thème de ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit les péchés ennemis de la croissance et de la crainte de Dieu. Donc nous voyons les péchés, déjà nous connaissons par la Bible, la définition biblique des péchés. Nous avons vu qu'est-ce qu'a engendré les péchés, quelle était l'origine du péché. Nous avons vu cela dans nos précédentes prières que nous avons fait. Nous avons vu cela même dans le livre de Genèse. La Bible nous enseigne encore beaucoup plus mieux l'origine même du péché. Alléluia. Et quel était l'impact du péché jusqu'à ce jour, l'impact du péché dans nos vies. Nous sommes tous témoins de cela. Oui, la Bible déclare tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons vu notre père Adam, comment il a perdu la gloire quand le péché est rentré. Jusqu'à ce jour, la Bible dit, nous sommes tous sous cette courroux du péché, mais seul Jésus-Christ est le Seigneur de gloire, c'est le seul qui a payé les prix pour que nous puissions, oui, vaincre les péchés, seulement par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
par les suprêmes sacrifices de la croix de Jésus-Christ que nous avons la victoire sur les péchés. Alléluia. Donc nous voyons que les péchés nous éloignent de la grâce de Dieu, bien-aimés. Les péchés nous éloignent des bénédictions que l'Éternel nous a données, nous a réservées, bien-aimés. Les péchés, toujours les péchés. Oui, les péchés nous éloignent de toutes les grâces de Dieu. Les péchés combattent notre croissance spirituelle en Jésus-Christ, bien-aimés. Oui, les péchés, c'est vraiment une gangrène que nous devons tous combattre avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ainsi que cet après-midi, le Saint-Esprit nous a amenés dans ce sous-thème que nous avons intitulé « Les péchés, ennemis de la croissance et de la crainte de Dieu. » Et de la crainte de Dieu. Bien-aimés, nous parlons de péché, bien-aimés. Le péché, ennemi de la croissance et de la crainte de Dieu, bien-aimés. Si nous avons vraiment nos Bibles, nous pouvons l'ouvrir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire la parole de Dieu dans le livre des Romains, Romains 6, verset 12. On va lire cette parole. La parole de Dieu n'est que vie et esprit bien-aimé. On va lire cette parole. La Bible nous dit dans le livre des Romains 6, 12, la parole de Dieu nous dit que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises bien-aimées. Dans le verset 13, la Bible nous dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice bien-aimés. » Bien-aimés, nous parlons des péchés bien-aimés. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle par rapport au péché. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu, bien-aimés. Comme la parole nous dit aussi dans le livre de Genèse, lorsque Adam et Ève vont pécher, le Seigneur va dire, puisque vous avez péché, et nous savons la suite, le Seigneur va fermer la porte du jardin d'Éden à Adam et Ève. Il va fermer la porte de la bénédiction à cause du péché, bien-aimé. Bien-aimé, le péché nous retarde. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Or, nous avons tous besoin, ici-bas, de cette gloire bien-aimée. Nous avons tous besoin de la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Bien-aimé, lorsque nous péchons, celui qui pêche ou celle qui pêche, bien-aimé, ouvre la porte à l'ennemi. Et le diable va ériger des choses sur notre vie, bien-aimé. Bien-aimé, il faut fuir vraiment les péchés parce que les péchés donnent la clé au diable, bien-aimé, de construire des choses sur nos vies. Les péchés donnent la clé au diable de bâtir, d'instaurer des choses sur nos vies, bien-aimés. Et cela n'est pas bien pour notre avancement, bien-aimé. Peut-être tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur. Tu veux aller vraiment de l'avant. Amen. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux bénéficier des choses que Dieu avait mis en réserve pour toi depuis l'éternité. Mais le péché est là. Voilà pourquoi nous venons avec ce sous-thème, le péché ennemi de la croissance et de la crainte de Dieu bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit cet après-midi bien-aimé. Alléluia. Les péchés, bien-aimés, les péchés. Alléluia. Les péchés a privé la gloire à notre père Adam. Nous connaissons tout cela dans le livre de Genèse. Et à Ève, nous avons vu cela. La Bible dit, le premier Adam, oui, il a perdu le combat face au péché. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, qui par lui, nous avons la victoire face au péché. Alléluia. Alléluia. Les péchés nous éloignent de la grâce de Dieu.
nous éloigne de la croissance, nous prive la croissance spirituelle en Jésus-Christ. Les péchés, bien-aimés, oui, les péchés nous dévient de la trajectoire céleste, de la trajectoire que Dieu a prévue pour nous, bien-aimés. Les péchés nous dévient de cette trajectoire, nous dévient, bien-aimés, de la destinée divine que Dieu nous a prédestinée, bien-aimés, les péchés. C'est ainsi que la Bible déclare, je vous invite à prendre nos Bibles, prenons nos Bibles, nous allons voir les livres des Romains, les livres des Romains chapitre 8 au verset 17. Les péchés. Nous allons voir les livres des Romains chapitre 8 au verset 17. La Bible déclare, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La création attend la révélation du Fils de Dieu. Dieu nous a prédestinés à être ses fils adoptifs en Jésus-Christ, tel qu'il est, tel que nous sommes. Des héritiers bien-aimés. Mais les péchés nous privent jusqu'à ce jour de manifester cette royauté. Les péchés nous privent. Oui. Regardons nos vies, bien-aimés. Nous devions accomplir de grandes choses, de grandes prouesses. Mais jusqu'à ce jour, bien-aimés, les péchés privent bon nombre de nous de la gloire, de la croissance spirituelle. Les péchés privent beaucoup, bien-aimés, beaucoup d'entre nous de produire, de faire des exploits, des prodiges, bien-aimés. Les péchés. La Bible déclare, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Oui, les péchés, bien-aimés, c'est les péchés qui est à l'origine. C'est les péchés qui est même à l'origine de tous les échecs que nous connaissons, bien-aimés. Oui, j'ai vu quelque part dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, que les princes marchaient à pied. Alléluia. Mais les esclaves marchaient dans les carrosses, roulaient des carrosses. Pourquoi? Parce que les péchés rentraient, les péchés a privé la gloire, les péchés privent encore la gloire à ces jours, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons, c'est à notre responsabilité de combattre les péchés. Oui, de tout soumettre à l'esprit de l'Élohim, à l'esprit de Dieu, de lui dire toute la vérité, bien-aimés. Alléluia. Comment pouvons-nous être ses héritiers alors que les péchés gangrènent encore dans nos membres, alors que les péchés règnent encore dans nos vies? Nous ne pouvons pas manifester cette gloire que le Seigneur a prédestinée. La Bible déclare que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Mais alors, dans la vraie vie, nous nous avançons même pas à un quota même de faire les exploits, bien-aimés. Les péchés à l'origine, bien-aimés. Alléluia. Ce sont là toutes les bonnes raisons pour fuir les péchés, bien-aimés. Aussi longtemps que nous avons été prédestinés par l'Éternel. D'où toutes les raisons de combattre farouchement les péchés, de fuir les péchés. Comme Joseph dans la Bible, il a fui les péchés. Voyant la grandeur, l'élévation qui lui était promise, il a fait preuve d'une violence. C'est de notre responsabilité, bien-aimé, de fuir les péchés. Oui, c'est de ta responsabilité, mon frère. C'est de ta responsabilité, ma sœur, de fuir les péchés. C'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Oui, bien-aimé, nous avons le choix, nous avons le pouvoir en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, alléluia. 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 Bien-aimé, le péché est un fardeau. Alléluia. Le péché est un fardeau, bien-aimé. Il faut sortir du péché, bien-aimé, de fuir les péchés dans toutes ses formes, bien-aimé. Alléluia. Quelle que soit sa forme, il faut fuir les péchés, bien-aimé. On va lire la parole de Dieu pour la gloire de Dieu, bien-aimé. On va lire les livres de 1 Corinthiens. Ici, dans le livre de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 55 jusqu'à 57. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Et le nom de Jésus. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, parole de l'Éternel. Bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de proclamer la victoire sur la mort. Et cette victoire plutôt, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a octroyé, qui a gagné à la croix de Golgotha. Il nous a donné cette victoire, bien-aimé, contre les péchés, bien-aimé. Et la Bible nous dit, la puissance du péché, c'est la loi, bien-aimé. Bien-aimé, dans quelle loi es-tu assis? Amen. Mon frère, dans quelle loi es-tu assis, ma sœur? Alléluia. Dans quelle loi es-tu assis, mon frère? Dans quelle loi es-tu assis, mon frère, ma sœur? Bien-aimé, la puissance du péché, c'est la loi. Quelle loi règne-t-il dans ta vie? Quelle loi de ta famille règne-t-il dans ta vie, bien-aimé? Parce que c'est la loi qui excite en fait le péché. C'est la loi en fait qui stimule les péchés, bien-aimés. Amen. On peut voir des gens commettre des péchés, mais on regarde et on dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi qui fait la force de ces péchés. On peut voir quelqu'un être alcoolique, mais d'une manière pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi qui stimule les péchés. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Amen. Quelle que soit la loi qui stimule tes péchés, tu n'arrives pas à t'arrêter. Tu prends des décisions, tu prends des résolutions, mais tu es toujours dans ce même péché, bien-aimé. Bien-aimé, nous venons te proclamer ce soir. Jésus-Christ est la fin de la loi. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Car c'est lui qui a vaincu la loi satanique, c'est lui qui a vaincu la loi de sorcellerie, c'est lui qui a vaincu la loi de l'occultisme, qui stimule tes péchés, bien-aimés. Tu es là en train de nous regarder. À chaque fois que tu pêches, tu sens une culpabilité en toi. C'est la puissance de la loi qui règne dans ta famille. C'est la puissance de la loi qui règne peut-être dans ton quartier, dans ton pays. Que sais-je encore? Mais Christ est là. Amen. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les guillons de la mort. Il a vaincu les péchés. Il a vaincu la loi qui fait la puissance du péché. On voit dans beaucoup de familles. Ils ont tous la même conduite. Ils ont tous les mêmes choses, les mêmes péchés. Peut-être l'impudicité, peut-être les mensonges. On a vu dans la parole de Dieu. Ce sont les livres de Genèse 20. On a vu Abraham mentir à propos de sa femme Sarah. Amen. Auprès des rois de Guérard, Abimelech. On a vu Abraham mentir auprès des rois Abimelech à Guérard. Parce qu'il y avait une loi qui faisait la force de son péché. Il ne pouvait pas faire autre chose. Il ne pouvait pas ne pas pécher. Parce que la loi était là. Il était coincé dans la loi de sa famille du mensonge. On a vu Isaac. Là, on voit Abraham sur le livre de Genèse 21 à 18. Amen. On va voir son fils Isaac. Il va mentir aussi à Guérard à propos de sa femme Rebecca. Il va dire que Rebecca, c'est aussi sa sœur, comme Abraham aussi avait menti. Amen. On va voir dans les livres de Genèse 27 l'histoire de Jacob. Lui va frapper encore fort. Il va mentir à son propre père pour soutirer la bénédiction de son frère Esaü. Bien aimé, pourquoi? À cause de la loi. Il était attaché dans une loi de mensonges. Il ne pouvait pas s'en passer sans mentir. Parce que la loi a une puissance. La loi stimule le péché. Amen. Tu n'as pas envie de pécher, mais puisqu'il y a la loi, vous êtes attaché à une loi, à une convention. Alléluia. Vous êtes attaché à une philosophie. La loi te stimule encore à pécher. Amen.
Tu stimules encore à pécher. Voilà pourquoi apôtre Paul va crier. Dans le livre de Romains 10, 4, l'apôtre Paul va crier, misérable que je suis, qui va me délivrer? Amen. Parce que lui aussi, il était attaché à la loi romaine. Parce qu'il est romain, selon sa naissance, il est romain. Son père était romain. Donc, il y avait une loi dure. Les Romains étaient durs. Parce que nous connaissons tous dans les livres de Daniel 7, lorsque Daniel va avoir la vision par rapport au peuple romain, par rapport à une domination qui devait arriver, et c'était la Rome. Et apôtre Paul était lié à cette loi-là, de la dureté. Il persécutait l'église du Seigneur. Il ne pouvait pas fuir cette loi. Comme toi, tu es là, mon frère. Comme tu es là, ma soeur. Peut-être qu'il y a une loi dans ta famille qui fait la puissance de ton péché. Alléluia. Et ça, nous considère tous des pécheurs. Mais il y a des péchés qui amènent aussi à la mort. Des péchés qui sont soutenus par une loi satanique, par la sorcellerie, par l'occultisme, bien-aimé. Voilà pourquoi ce soir, nous venons avec cette parole. Amen. C'est une loi qui t'empêche d'aller de l'avant. Amen. Cette loi-là, c'est une loi qui fait la force de ton péché, qui t'empêche de craindre Dieu, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi nous venons avec cette parole, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur t'aime énormément. Il t'aime tellement. Il veut te faire quitter cette loi. Il veut détruire cette puissance qui stimule tes péchés. Alléluia. Et nous connaissons tous la suite de la parole de Dieu. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. C'est ça qu'il s'agit. De fuir les péchés dans toutes ses formes, bien-aimé, afin que tu sois libre pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que nous soyons délivrés, que nous soyons libres, fuir les péchés, bien-aimés, dans toutes ses formes. Les péchés peuvent se manifester sous diverses formes, dans ta famille, dans ta vie. Sous diverses formes, les péchés peuvent se transformer, se manifester, bien-aimés. Puisque la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, au verset 19, que je nous invite à lire. 2 Pierre, chapitre 2, au verset 19. La Bible déclare, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Alléluia. Dans ta famille, qu'est-ce qui a triomphé? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez tous dans les célibats? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez tous dans l'alcoolisme? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouviez tous dans l'impudicité, dans les vols, dans les mensonges? Qu'est-ce qui a triomphé dans ta famille? Qu'est-ce qui a triomphé dans la tribu d'où nous sortions, d'où vous sortiez? Qu'est-ce qui triomphe? Moi, je connais ce qui a triomphé dans la tribu d'où je viens. Parce que nous sommes africains, nous connaissons les familles africaines, nous connaissons les coutumes de nos aïeux, de nos familles. J'ai fait cet examen, j'ai regardé d'où je viens, d'où le Seigneur m'a tiré. J'ai regardé qu'est-ce qui a triomphé dans la tribu d'où mes parents sont venus, dans la maison de mes parents. Qu'est-ce qui a triomphé? Qu'est-ce qui les a fait tomber, bien-aimés? J'ai énuméré tout ça et j'ai soumis ça au Seigneur. Et j'ai prié pour cela et j'ai continué à prier pour cela, bien-aimés. Oui. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Cette loi de péché qui agit encore dans ta famille, qui continue à agir encore dans ta vie, malgré que tu as la Bible en main. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui te fait encore baver? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves encore dans un bas salaire, dans un travail de misère? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Quelle est cette loi de famille qui fait en sorte qu'aujourd'hui même, oui, tu n'es pas la paix, qui est la maladie encore en toi, dans ta maison. Oui, qu'est-ce qui fait que tes enfants soient encore dans la débauche, dans les manques de résultats? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Nous avons dit les péchés ennemis de la croissance et de la crainte de Dieu, bien-aimé. Oui. C'est ainsi que le Seigneur veut que cet après-midi, ce soir, que nous sortions victorieux face au péché. Alléluia. Alléluia. Comme la servante de Dieu venait ainsi de le dire, il venait de le lire dans le livre de Romains, chapitre 7. L'apôtre a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera? Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous voyons à la fin, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il a triomphé du péché. Oui. Maudit quiconque est pendu au bois. Il a pris, il a englobé tous les péchés.
Il a mis sur lui et il a cloué à la croix, bien-aimé. C'est ça la victoire. C'est ça notre force. C'est pourquoi, ma sœur, c'est pourquoi toi qui me suis encore à cet instant, ma sœur, mon frère, de croire encore, de proclamer, de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, ces péchés-là qui triomphent encore verra sa fin. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que le Seigneur est au contrôle, bien-aimé. Alléluia. Cet après-midi, nous allons prier. Vous allez prier, nous allons prier, parce que les péchés vont prendre fin. Oui, ces péchés-là qui a triomphé, qui continuent à triompher, car Christ est la fin de la loi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est tellement merveilleux. Alléluia. Le Seigneur veut nous voir libres, bien-aimés. Libres, épanouis, libres d'aller de l'avant. Le Seigneur veut nous voir vraiment libre, mon frère, libre, ma soeur. Il veut te voir grandir, il veut te voir prendre de la croissance spirituelle. Amen. Il veut que la crainte de Dieu soit ton partage, bien-aimé. Le Seigneur est tellement bon. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre des Romains 6, 14. La Bible nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, bien-aimé. Bien-aimé, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, Amen, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne seras plus sous la loi, mais tu seras sous la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce que nous partons, nous allons de l'avant. C'est par la grâce qu'on évolue. Amen. C'est par la grâce qu'on peut arriver à faire des grandes choses, bien-aimés. Alléluia. C'est par la grâce que le ciel nous est favorable. Tu ne seras plus sous la loi, sous l'alcoolisme de la famille. Alléluia. Tu ne seras plus sous la méchanceté de la famille où tout le monde dans ta famille est méchant, tout le monde agit mal devant Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu où les hommes peuvent avoir autant de femmes, où il y a le banditisme, où les enfants n'écoutent pas les parents, où il y a une conduite bizarre. Non, 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 il n'y aura pas cela. Alléluia. Tu seras sous la grâce de Dieu. Alléluia. Tes enfants vont évoluer, vont aller de l'avant. Alléluia. Ça te fera rentrer dans les endroits où tu n'as même pas imaginé d'y rentrer, bien-aimé. Alléluia. Il fera de toi sa plus belle joie. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Alléluia. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous rend libres. Chacun de nous a sa propre destinée. Chacun de nous a des choses à accomplir de la part de Dieu. Tu as peut-être des idées, des très belles idées. Tu veux les ressortir, mais tu n'arrives pas à cause de la loi qui est dans ta famille où tu ne peux même pas placer un mot. Alléluia. Tu dois toujours suivre la même marche. Tu dois toujours suivre la même philosophie. Or, toi aussi, tu as ta propre destinée et ta propre vie, bien-aimée. Alléluia. Tu as besoin de la liberté en Christ. La loi n'est soumise qu'en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Alléluia. Il a mis tout sous ses pieds. Il a écrasé la tête du serpent à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Par son nom, tout genou fléchissent. La loi de ta famille, la loi de la sorcellerie. La loi où personne ne peut évoluer à sa manière. Personne ne peut évoluer à sa façon. Cette loi sera sous les pieds de Jésus. Alléluia. Cette loi va fléchir les genoux devant Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu as besoin d'élever tes enfants à ta manière. Tu vois, non. Cette façon vraiment où ma famille marche, ça ne me plaît pas. Moi, je vais élever mes enfants tel que je les sens. Mais tu n'arrives pas. Parce que la loi va te frapper. Parce que la loi va te punir. Parce que la loi va te donner des maladies. Bien-aimé, tu as besoin de la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Cette loi n'a peur que de Jésus-Christ. Alléluia.
Cette loi n'a peur que de Jésus-Christ bien-aimé. Tu es coincé, tu es fatigué. Les situations qui se passent dans ta famille ne te plaisent pas. Bien-aimé, tu n'as qu'un seul endroit, un seul lieu où fuir. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Que nous te présentons cet après-midi. Amen. Tu as besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as besoin de donner ta vie, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Ton Sauveur. Celui qui est capable de mettre fin à la loi. Alléluia. Celui qui est capable de faire marcher avec plus de croissance et dans la crainte de Dieu. Amen. Toi, tu n'as pas fini ta vie comme d'autres membres de ta famille. Jésus-Christ te mettra à part. Alléluia. De cela qu'il s'agit, bien-aimé. Parce cela qu'il t'aime tellement, Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a besoin de faire quitter la loi pour rentrer dans sa grâce. Amen. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons dit les péchés ennemis de la croissance et de la crainte de Dieu. Oui, bien-aimé. Prochainement, nous allons encore continuer dans cette même élan. Nous irons encore avoir encore le même sous-thème. Nous allons encore piocher par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour enfin donner des clés, pour enfin voir des clés que le Seigneur veut transmettre à son Église pour enfin être victorieux de tous les péchés. De tous les péchés qui gangrènent, de tous les péchés qui ont fait tomber tes aïeux, tes parents, qui ont fait tomber tous tes projets. Nous allons voir quelques clés que le Seigneur veut transmettre à son Église pour enfin être victorieux du péché. Puisque la Bible dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver le week-end prochain pour voir encore qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous réserver pour enfin avoir des clés, pour enfin avoir la victoire. Te rendre libre. Alléluia. Libre. Alléluia. Ta croissance et ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Nous nous retrouvons très prochainement. Soyez par bénis. La grâce de Dieu. Retrouvons-nous encore massivement. Partageons, invitons nos frères, nos amis, nos familles. Partageons ces vidéos. N'hésitons pas, n'oublions pas à nous abonner à notre chaîne YouTube TV Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Oui, abonnons-nous massivement. Soyez abondamment bénis. Ciao, Shalom. ciao. À la prochaine. Ciao.